Le prix de la viande bovine ne cesse d'augmenter. Plus 10% en un an en moyenne, plus 15 à 20% pour les steaks hachés, le produit le plus vendu. Mais cette boucherie, réputée justement pour sa viande de bœuf, ne désemplit pas. Les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe. On mange peut-être un peu moins, mais de la meilleure viande. Maintenant, je prends moins des viandes chères et je prends plus des viandes moins chères. La viande, le poisson, c'est devenu un peu du luxe, quoi. Pour expliquer ces prix, c'est toute la filière qu'il faut remonter, car avant d'arriver dans cet étal, la viande a dû être produite, abattue, transformée. À chaque étape, des coûts, des salaires, des marges. C'est ici que tout commence. On a de l'avoine et de l'orge mélangées, donc c'est produit sur l'exploitation. On y mélange avec les différents produits achetés, de la luzerne déshydratée, du tourteau, un petit peu de pulpe de betterave déshydratée et de l'épeautre produit sur l'exploitation aussi. Dans cette ferme qu'il a reprise de ses parents, Romain Bertrand élève 400 bovins pour la viande, des charolaises et des limousines. Viens les petites. Il les nourrit avec l'herbe des prés et les céréales qu'il produit sur ses 70 hectares de culture fourragère. Mais à certaines périodes, cela ne suffit pas. Quand on les passe au niveau de l'engraissement, les bêtes pour la finition, environ 40% de l'aliment est acheté, avec nos céréales produites sur l'exploitation en plus. Mais c'est un poste qui augmente beaucoup ces dernières années et qui fluctue assez rapidement. Donc il faut se positionner au meilleur moment pour acheter. En un an, le prix des aliments pour le bétail a en effet augmenté de près de 40% et les engrais utilisés dans les champs de 60%. Et ça n'est rien à côté du gasoil. Romain Bertrand en consomme 16 000 litres par an. Le gasoil, c'est un poste très important et qui a beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Ça a quasiment doublé, je dirais. Et puis Romain Bertrand doit encore payer l'allocation des terres et des fournitures toujours plus chères également. La bonne nouvelle toutefois pour lui, c'est que le prix de vente des bêtes est à la hausse. Oui. En 2021, entre 3,70 et 4,05 €, donc là pour ces ventes. Et sur l'année 2022, donc on a eu une nette augmentation. On est entre 5,30 € et voilà, entre 5 € et 5,30 €. Ça représente un petit peu plus de 30% d'augmentation. Une bête vendue en moyenne 1 500 € l'an dernier part ainsi aujourd'hui à 2 100 €. C'est bien, mais pas forcément suffisant. Au final, son revenu correspond à un SMIC et demi. Il va toujours y avoir un écart quand on augmente de 30% la vache et de 70% le carburant ou de 60% l'engrais et 40% l'aliment. Il va y avoir un delta à la fin de l'année qui va manquer. L'élevage, c'est presque la moitié du prix final du produit. En effet, sur 10 € payés par le consommateur, 4,50 € vont au producteur, 2 € à l'abatteur et 3 € au vendeur, grande surface ou boucher. Celle-ci est une des plus grandes de la région. Tu mettras des agneaux frais, toi ? Ici, on débite une vingtaine de carcasses bovines chaque semaine. L'achat et la conservation des pièces de viande, c'est un des plus gros postes de dépenses. On est dans le frigo de réception. C'est là qu'on stocke toutes nos carcasses qui viennent de l'abattoir. Alors on vient de décharger, mais on a déchargé 50 agneaux, une dizaine de bêtes et une dizaine de veaux. Et demain, on retourne chercher le restant. Il y en a à peu près autant. On a un grand frigo ici, carcasse, qui fait 100 mètres carrés. Et après, on a un autre frigo qui fait une trentaine de mètres carrés où on met les morceaux, les pièces découpées. Toutes nos pièces sont réfrigérées, toutes à des températures différentes. Alors ici, c'est la plus froide, il fait entre 1 et 2 degrés. Comme le dit ce boucher, le froid lui coûte chaud,
30 000 € par an pour l'entretien des frigos, 36 000 pour l'électricité. Et ça pourrait être pire l'an prochain. Autre poste important, les salaires. La boucherie emploie près de 40 personnes, dont beaucoup à des postes qualifiés. On a des bouchers, des désosseurs, des pareurs. Ils ont chacun leur spécialité. Mais les bêtes, c'est un travail spécifique. Chaque morceau se défait à la main. Le couteau, il passe là où il doit passer. L'os, il n'y a pas un os qui se ressemble. Et puis, on ne dénerve pas une bête grasse comme une bête maigre comme une autre. Enfin, il faut ajouter le coût des emballages et du transport, toujours plus chers eux aussi, et qui auront forcément un impact sur le prix. C'est du vrai cochon. Mais il n'y a pas que la hausse des coûts qui explique pourquoi la viande est de plus en plus chère. Il y a aussi moins de vaches à vendre. Ce phénomène s'appelle la décapitalisation. J'ai encore des génisses d'1 an, des génisses de 18 mois, des vaches pleines. François Lucan élève 240 bovins, des charolais, sur 160 hectares. Passionné depuis tout petit, il a passé sa vie à les faire naître, les élever et les présenter dans les concours de génétique. Mais aujourd'hui, à 66 ans, il doit prendre sa retraite. L'exploitation est reprise par 3 ou 4 agriculteurs qui reprennent les terres en location. Le bâtiment où on se trouve va être vendu à un voisin. Mais sinon, il n'y a pas un agriculteur qui me reprend une vache. Ils veulent extensifier au maximum pour éviter d'acheter des produits tels que de l'aliment, de la paille, voilà, parce que les céréaliers ne nous en font pas cadeau, de la paille. Hein. Plus de terre avec moins de bêtes. C'est en effet ce que recherchent aujourd'hui les jeunes éleveurs. Voilà. Allez les bébés, là. Histoire voilà. de rendre leur Là. activité Allez, plus viens, lucrative. Allez filles. À la retraite, beaucoup d'éleveurs comme Ouais, François Lucan se retrouvent donc à vendre à qui veut, au compte-gouttes. Eh ben, il me reste un 18 mois de type viande, là. Enfin, un 18 mois mixte, mais je pense qu'il va vous convenir. Il a une très bonne gueule, bien racé dans la tête, avec du développement, puis un bon carré de cul. Je pense que ça devrait aller, voilà. Ah, sur Facebook, d'accord. C'est impressionnant. Ça appelle, depuis que j'ai mis ça sur tous les réseaux, je suis appelé... j'ai peut-être reçu déjà 25-30 coups de téléphone en quelques jours. Allô? Des appels de toute la France, d'Allemagne également et de Belgique, mais à chaque fois pour une ou quelques bêtes. Allez, t'avances, là, doucement, là, voilà. Je vais peut-être faire un peu d'épicerie. Il y en a qui va vouloir une génisse, une autre, 2, 3, voilà. J'aurais voulu qu'il y ait un jeune qui reprenne en totalité, avec tout le cheptel, ça me fait quand même un peu mal au cœur, voilà. Et comme François Lucan n'est pas le seul, chaque mois, la France perd 3% de son cheptel. Résultat, il y a moins de bêtes sur le marché et les prix augmentent. Une hausse accentuée encore par la flambée des coûts de production de toute la filière de cette chère viande.